papy. Bonjour ma belle. Bonjour ma puce. Salut maman. Camille, t'as pas oublié quelqu'un? Vive. Trois quarts d'heure de retard. Mon rendez-vous est dans moins d'une heure. Il y a une grève de métro. De quoi? Ça va coûter une fortune le taxi, chérie. Bon, d'accord, t'as raison. Oui, t'as raison, t'as raison. J'y vais, là, j'y vais. Devant moi, là, j'y vais. Mon amour, il y a une queue de malade, là. J'y serai jamais, jamais. Je crois que j'ai une solution. Je t'expliquerai, je t'expliquerai. Monsieur Horst? C'est moi. Je vous en prie. Ouais. 7 rue Sainte-Félicité dans le 15e. S'il vous plaît, monsieur. Tu viens? Allez, viens. Non, ça va, je connais par cœur. Mais non, arrête, allez, s'il te plaît, Claire. Très vite, il va redémarrer le chantier. Il y aura des ouvriers partout, il y aura des plombiers, des maçons, des couvreurs, il y aura tout. Hein? Claire. Ça serait vraiment bien qu'on retrouve le sourire, toi et moi. Je vais le décrocher, ce boulot. C'est le 4e entretien que je passe. On aura bientôt notre maison. Ta maison. Comment ça? Je te rappelle que c'était ton idée. Grâce à laquelle on se retrouve à rembourser un emprunt pour des travaux pas terminés depuis des mois. Je pouvais pas deviner que le promoteur allait mettre la clé sous la porte, moi. Ni moi qu'à 35 ans, j'aime me retrouver à vivre chez mon père avec ma fille et les huissiers au cul. Claire. Monsieur Horst? Tout y est. Pardon. C'était qui ce monsieur? Je sais pas, moi. On m'a dit au téléphone de passer vous prendre et de m'arrêter ici pour attendre quelqu'un. Le 15e. Enfin, dans le 15e. Non, moi je fais ce qu'on m'a dit, monsieur. Il faut que je sois absolument dans 20 minutes chez Evast. Ok, keep cool. Rue Sainte-Félicité, c'est ça? Cosette. Monsieur Thibault? Monsieur Thibault? Pardon. Vos prétentions salariales, monsieur Thibault. En tant que directeur de projet informatique, quelles seraient vos prétentions salariales? Prétentions salariales, bien sûr. Étant donné mes expériences passées dans le domaine des systèmes de sécurité bancaire, hein,
Et alors, pas de soucis particuliers aujourd'hui, Madame Breton? Non, juste un petit tremblement ce matin. Le docteur veut toujours pas me dire quand je pourrai sortir. Ça fait une semaine que je suis ici. Comment vous sentez-vous à l'approche de ce procès? C'était mon ancienne chef de service, il y a 3 ans. Les pressions sont énormes et M. Isorni doit répondre de ses actes. M. Isorni a falsifié les résultats de la commission de sécurité dans le seul but d'engraisser ses actionnaires. Certains composants d'ailleurs de ces médicaments... Oh, on n'apprendra plus rien, j'en peux plus d'entendre les mêmes informations en boucle. Oui, on n'a plus qu'à attendre la fin du procès maintenant. On est combien comme moi à avoir été empoisonnés par ces salopards? J'espère qu'ils vont payer. Ils paieront. Après-demain, le témoignage d'Aline va envoyer la briscane et ses dirigeants au tapis. Puis la connaissant, elle ira jusqu'au bout, je vous le garantis. Si tout le monde pouvait être comme elle. Hein. Bon, je reviens vous voir dans quelques heures. Monsieur Thibault! Monsieur Thibault, oui, vous avez oublié ça? Oui. Merci. Oui, David, c'est moi. Bah, écoute, je venais aux nouvelles. Je voulais savoir si ton entretien s'était bien passé. Bah écoute, rappelle-moi. Papy, je vais faire un tour avec une copine. Quelle heure tu rentres, ma chérie? Je sais pas, dans 1 heure, 1 heure et demie. À toutes. À tout à l'heure. Oh. Je crois qu'il n'y a plus beaucoup de bulles. C'est bon, pas. Tiens. Petit cadeau. C'est adorable, ma puce, merci.
C'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'il y a des semaines qu'on squatte chez mon grand-père, que je suis à perpète de mes copines, et que maman tire la tronche du matin au soir, tout ça à cause de l'autre naze et de sa maison de merde là qui continue à payer alors qu'ils l'auront jamais. Tu sais, fais confiance à ta mère, elle est forte. Qu'est-ce qu'il lui trouve à l'autre naze? Ce qu'elle trouvait pas chez moi, j'imagine. Tu sais, j'étais pas un cadeau. Mauvais mari, mauvais père, mauvais peintre. Mauvais peintre? Mais tu serais le meilleur si seulement tu te bougeais. Et pareil pour le père. Je veux plus t'entendre parler de toi comme ça. Je veux plus te trouver dans cet état-là. Jamais. Je viendrai plus papa si tu continues. Calibre en plein jour. Et personne n'a rien entendu. Silencieux. On n'est pas dans le petit règlement de compte, là. Qu'est-ce qui a volé ici, à part des disques durs? Justement, tous les enregistrements des vidéosurveillance de cet après-midi ont disparu. Ok. Lance, Dormois et Dupuis sur l'enquête de proximité. Je veux tous les horaires de train, les arrivées, les destinations, tout ce qui s'est passé dans cette gare cet après-midi. On vise aussi du côté des commerçants, des mendiants, des taxis. On sait jamais, bref, on ratisse large, ok? La nuit risque d'être longue, quoi. Allô, commandant? Camille, faut qu'on cause. Descends une minute. Il va comment? Qui ça? Je sais que tu passes voir ton père toutes les semaines. Je voudrais tellement l'aider. Alors, ton entretien? Pas maintenant. Je dis pas maintenant. C'est moi. Mais depuis quand tu t'enfermes? Le flic? Pas sur moi, j'ai eu un contretemps. Écoute, on se connaît depuis longtemps. Tu me laisses le flingue, t'auras ton fric demain avec 10% en plus, d'accord?
Il ressemblait à quoi, hein, le type qui t'a filé la mallette? J'en sais rien, Claire, ça a été trop vite. Je sais pas, moi, il avait une gueule de truand. C'est quoi la gueule d'un truand? « 200 000 €. Mais merde, c'est qui ce monsieur Horst? Je sais pas. À qui on donne autant de pognon en liquide dans un taxi? Ah, un mafieux. Ou alors c'est un pot de vin. Une rançon. Non, laisse éteindre, laisse éteindre. David. Et si c'était l'argent de la drogue? David. David. Qu'est-ce que tu fais là? Tu vas pas tourner avant toute la nuit? Hein? Allez, viens. Pourquoi on partirait pas en voyage? Cuba. J'ai toujours rêvé d'aller là-bas. Et puis on pourrait se prendre une chambre dans un 5 étoiles. On ferait l'amour dans des draps de soie, avec une bouteille de chambre près du lit dans un seau en argent, comme dans des films. Bon, allez. T'as 200 000 € à craquer. T'en fais quoi? Claire, je te rappelle que cet argent, il n'est pas à nous. Raison de plus pour rêver. Allez, là, tout de suite, là, sans réfléchir. T'as tout cet argent d'un coup. Mais je rachète le crédit, je termine la maison. Quand tu te lâches... Mais quoi? De toute façon, cet argent il est forcément à quelqu'un. Et si ça se trouve, ce quelqu'un est en train de me chercher en ce moment-là. Il n'y a aucun moyen de te retrouver. Il n'y a rien qui te relie à lui. Personne ne saura jamais. Moi, je sais. Non, non. Demain, j'ai ma réunion au Pôle emploi, après j'irai à la police et je leur raconterai tout. C'est la meilleure solution, fais-moi confiance. Ouais, mais si jamais... C'est la seule solution. Ok, t'as peut-être raison. C'est la meilleure solution. Oui. Bon, allez, viens, rentre, il fait froid. Ouais. Puis de toute façon, avec ton nouveau boulot, on va s'en sortir sans ça, hein? Ouais.
cela va donner un ciel couvert et pluvieux sur la Bretagne, les Pays de la Loire et la Dordogne, avec en prime un vent très fort sifflant de 80 à 100 km/h sur les côtes. En fin de matinée, ce temps maussade se décalera vers le Poitou-Charentes, le Limousin, le centre. Puis dans l'après-midi, vers l'Île-de-France et les régions du Nord, chassant ainsi les éclaircies matinales. Du nord-est aux Alpes, le ciel alternera entre nuages et éclaircies le matin. Le vent va favoriser les nuages l'après-midi. Je voudrais que tu m'excuses pour rien. Je t'ai tendu à cause de mon entretien. Camille, écoute. Je suis pas ton père, je cherche pas à l'être. Je veux prendre la place de personne, moi. Par contre, bientôt, je vais être le père de ton petit frère. C'est pas rien, quand même, ça. Hein? Ça vaut peut-être le coup qu'on fasse la paix, toi et moi, non? Hein? T'es court aujourd'hui? Non. Mais je préférerais que tu restes à la maison, que tu traînes pas dehors, s'il te plaît. Pourquoi? S'il te plaît. Il semblerait qu'un consommateur sur 500 des médicaments en question serait touché par de graves effets secondaires, notamment une hypertension artérielle pulmonaire, responsable d'insuffisance cardiaque. Un scandale qui éclate au moment où la branche chimie du géant pharmaceutique vient d'être introduite en bourse. Les marchés ont... Oh Milouche, tu m'as fait peur. Ça va? Qu'est-ce que tu regardes? Bah, toi. Enfin, vous. Toi et mon demi-frère. Il sera entier, hein? Les bras, les jambes, tout. Ton demi-frère, il sera entier. Mais j'ai 15 ans, tu pouvais pas me le faire plus tôt? Camille, un enfant, ça se fait pas comme ça. Ça se fait par amour. Faut trouver la bonne personne. Et il y a 15 ans... Il y a 15 ans, ton père et moi, on était fous d'amour. Et tout ce qu'on attendait, tout ce qu'on voulait, c'était toi. Et puis, pour ce qui est de ton petit frère, j'attendais que tu grandisses un peu pour pouvoir t'en occuper. Oui, ça coûte un bras, une babysitter. Dans tes rêves, ouais. J'y vais. Bonjour mademoiselle, je suis maître Lopez, huissier de justice. Vos parents sont là? Maman?
Maman! Maître Lopez. Laisse-nous Camille, s'il te plaît. S'il te plaît. Comme il vous a été signalé dans un courrier daté de la semaine dernière, je viens pour Oui, une oui, saisie. je sais. C'est pas à nous qu'il faut vous en prendre. Hein. C'est chez ce promoteur immobilier que vous devriez aller. Ça dépose le bilan du jour au lendemain, démerdez-vous. J'en suis désolé, madame, mais... Oui, faites votre boulot. Mais faites-le vite qu'on en finisse. On est chez mon père ici. Tout ce qui nous reste est là-haut dans la chambre. Bien. Alors... un canapé, un écran plat. Le matériel informatique, on n'y touche pas. Vous voulez bien ouvrir l'armoire, s'il vous plaît? Y a rien là-dedans que des affaires perso. Ouvrez-la, s'il vous plaît. Et ça? Les photos de famille. L'armoire est à vous? Non, elle est à mon père. Bon, ben alors on vide entièrement et on embarque le tout. Sauf le linge. Allô David, c'est moi. Rappelle-moi s'il te plaît, c'est urgent. Ils ont tout pris. Et encore, c'était pas assez. Rappelle-moi au rentre vite, s'il te plaît. Je sais plus quoi faire. Capitaine, capitaine, on a les résultats de la balistique. Ça donne quoi? Alors, c'est un modèle comme celui-ci qui a tué le vigile de la gare du Nord. Une arme peu commune aujourd'hui, un pistolet allemand Luger Parabellum de calibre 9 mm, équipé probablement d'un silencieux. C'est une antiquité, ça, non? C'est ça, elle a servi pendant les deux guerres mondiales. Maintenant, c'est surtout une arme de collection depuis les années 50, mais bon, attention qu'on s'y trompe pas. Elle reste terriblement efficace et puis surtout, on fait pas plus discret. Alors, grâce aux douilles et aux balles retrouvées dans le cadavre, on a sa signature. Ok. Faites mouliner les bécanes. Qu'on sache si cette arme a déjà servi sur d'autres affaires. Un scoop côté Paluche? Pas vraiment, non. On a surtout les empreintes des différents gardiens qui se relaient dans le centre de surveillance. M'étonnerait fort que notre homme laisse des empreintes, de toute façon. Ou notre femme. Ou notre femme, si tu veux. Mais bon, côté parité, s'il y a bien un domaine où nous sommes en retard sur vous, messieurs, c'est celui de la criminalité. Bon, concernant l'enquête de proximité... Que dalle. Que dalle. Il n'y a pas eu de sauvegarde des disques de vidéosurveillance. Ok. Celui ou celle qui a volé les bandes et cherché quelqu'un. On a un nouveau cadavre, en banlieue nord. Comme quoi, faut jamais désespérer. On y va. Même calibre, apparemment. Même exécution froide. Même professionnalisme. Et pourtant, il ramasse pas ses douilles. À quoi bon? Il doit savoir que la balle fichée dans le corps nous permettra de toute façon d'identifier l'arme. Il ne perd pas tant en détails inutiles. Comme s'il était pressé. Aucune trace du taxi. Volatilisé. Pressé et sacrément culotté. Allô David, c'est moi. Rappelle-moi s'il te plaît, c'est urgent. Ils ont tout pris. Et encore, c'était pas assez. Rappelle-moi au rentre vite, s'il te plaît. Je sais plus quoi faire.
connard. On peut pas continuer comme ça. En tout cas, moi, je peux pas. Écoute, cet argent qui tombe du ciel comme ça dans notre situation, c'est un signe. Mais un signe de quoi? On ne peut pas garder cet argent, il n'est pas à nous. Mais il est à personne. Mais bien sûr qu'il est à quelqu'un. Et je veux même pas savoir à qui. T'as la trouille, c'est ça? Parle-moi, David, t'as la trouille. Oui, j'ai peur, et alors? Claire, moi, je suis pas... Je suis quelqu'un de simple, moi. J'ai aucune honte à dire que oui, j'ai peur qu'une bande de mafieux ou je sais pas quoi débarque, là. Moi aussi, je suis quelqu'un de simple, David. Et je veux une vie simple. Mais une vie, quand même. Voilà, moi. Fais-moi confiance, on va s'en sortir. Oh, arrête. Oh, arrête de dire ça, putain. On va s'en sortir par-ci, fais-moi confiance par-là. Et regarde où on en est, David. Non, on va pas s'en sortir. Parce qu'il y a plein de gens qui s'en sortent pas. On entend ça tous les jours, à la radio, à la télé. On n'a pas de maison. On n'a plus de meubles. Alors arrête avec ta confiance, putain. On en a discuté déjà. Oh, mais moi, j'y suis plus, là. J'attends un enfant. Un bébé. Ouais. Qui arrive dans 2 petits mois, David. 2 mois. C'est pas possible. Pas possible. Mais si t'en étais si sûr que ça, pourquoi tu l'as pas ramené au flic tout de suite quand t'étais à Paris, cette sacoche-là? Pourquoi tu l'as ramenée ici dans notre maison? Ah, ça nous va bien d'être dans la merde. Ça te dérange pas, toi? Mais vas-y, va la porter au flic, cette sacoche. C'est ça. C'est exactement ce que je vais faire. La gare du Nord, c'était pile le secteur de Yacine. C'était son coin. Il y passait la majeure partie de son temps entre 2 courses. Vous avez une piste? Parce que j'ai des chauffeurs qui commencent à prendre peur, moi. Entre taxis, l'information circule vite. Ce serait possible d'avoir la liste des courses de Yacine hier après-midi? Oui, enfin, seulement ceux qui ont commandé par téléphone. Il arrive aussi que les chauffeurs montent des clients sans passer par le centre d'appel. J'ai du nouveau sur l'arme de notre assassin. Elle a déjà servi une fois en Belgique il y a 2 ans. Quel genre d'affaire? Jamais élucidé. L'homme a servi à tuer un grand pompe de la drogue qu'on a retrouvé dans un cours d'eau, 2 balles en pleine tête.
Oui, allô, vous avez dû essayer de me joindre sur un numéro spécial, mais j'ai eu un petit problème technique. Mais ne vous inquiétez pas, le contrat sera exécuté dans les temps. Bonjour, monsieur la police nationale. Vous ne pouvez pas rester là, hein? Oui, bien sûr. Oui, allô? Monsieur Thibault? Lui-même, oui. Ici le secrétariat de Monsieur Darlan, le directeur des ressources humaines de la société Evast. Oui, je vous écoute. Monsieur Darlan m'a demandé de vous informer que votre candidature n'a pas été retenue. Nous en sommes désolés. Bonne journée, Monsieur Thibault. Vous aussi. Pardon, monsieur. Bonjour, docteur. Je te laisse. Qu'est-ce que tu fous là? Pile ou face? À quoi tu joues, David? Allez, pile ou face? Face. Face? Ok, c'est parti. Allez, va chercher tes affaires. Va chercher tes affaires. Je peux pas quitter l'hôpital comme ça. Puis j'ai du travail. On s'en fout de ton boulot. Allez, viens. On va où? David? Viens. Y'a quelqu'un? Tu sais que c'est toi qui m'as donné l'idée, quand même. Moi? Ah oui? Quand tu m'as dit que cet argent tombait du ciel, c'était un signe, tu te souviens? Ouais, je me souviens. Mhm. Et je me souviens surtout de ta tête. Tu parlais d'un signe de chance. Mais je me suis dit qu'on avait qu'à s'en remettre au sort. Et puis qu'on verrait bien. Et si c'était tombé sur pile? Eh ben, j'aurais rapporté la mallette aux flics. C'est tout. T'es complètement dingue. Non, c'est rien. Ce que je sais, c'est que j'en ai marre qu'on me marche sur la gueule. Ça suffit maintenant. Et le poste chez Evast, je l'ai pas. Ils m'ont dit non. Quelle bande de cons. Eh ouais. Mais on s'en fout maintenant, non? On s'en fout? Non? Si. Alors. Non, je pense juste à ce qu'on serait devenu sans ce fric. Ça me fait peur. Non, mon amour, c'est terminé la peur pour nous. C'est terminé. Tu là? C'est pas de calage que tu m'as demandé. Pour ce gun-là, il faut un peu plus de temps. Combien de temps? Je sais pas, vers minuit. Mais attention, à 3000 de plus, c'est non négociable. Ok. De toute façon, j'ai pas le choix. Et je te remercie, tu me sors bien de la merde. T'as pas le choix, mon ami. Allez, à tout à l'heure. C'est de connard. Tu verras, elle est impeccable. Je te remercie. Porte-toi bien. Ouais, toi aussi. Embrasse les petits. Oh, il y a longtemps qu'ils ont pas vu. Gare du Nord, République, Gare du Nord. Tu vois, le taxi a mis plus de 2 heures aller-retour. Justement. Puis il y a autre chose. L'arme qu'utilise notre homme a déjà servi en Belgique. À l'heure où le train quittait la Gare du Nord, un train venait d'arriver de Bruxelles. Je suis sûre qu'il était à creuser. Bah, c'est pour ça que... La réservation de la course Gare du Nord, République, Gare du Nord, pour un certain monsieur Horst, a été passée par un numéro de téléphone dans 06 à identifier au plus vite.
C'est bon, je peux en placer une? Oui. On vient de retrouver le taxi du chauffeur assassiné. Il a été amené à la fourrière, il était dans le 15e. Pourquoi tu ne l'as pas dit tout de suite? Non, j'ai rien marqué de spécial. Beaucoup de gens entrent et sortent d'ici, vous savez. D'autant qu'il y a d'autres entreprises dans l'immeuble. Allons vérifier tout ça. Suivez-moi. Qu'est-ce que tu cherches, mon coco? Allez, montre-moi ton visage. Retourne-toi. Merde. J'ai rien dit pour pas avoir de soucis avec mon responsable. C'est la première fois que ça m'arrive. Il y avait quoi dans ce dossier? Ben, rien de spécial. Le nom des visiteurs, des heures d'entrée et de sortie, des gens qui déposent leur CV. Vous pouvez nous rétablir au plus vite cette liste qui a disparu? Ces visiteurs qui sont venus hier avaient sûrement des rendez-vous. Des gens dans votre personnel doivent forcément savoir. On est plus de 400 ici. Je n'ai besoin que des visiteurs qui viennent du Nord. Ça va prendre du temps. On n'en a plus du temps. Je compte sur vous. Ah, les gelées. J'adore ça. Ah, ça fait du bien. Non, je sais ce que tu vas faire. Ah. Arrête. Oh la vache. Allez. Quand j'étais gosse, c'était comme hiver, j'étais dans la flotte, moi. De Dieu. Oh, mon Dieu. On ira ensemble, lui et moi. Hein? Et puis après, c'est vrai qu'on a mis entre hommes, mais... Parfois, on amènera sa petite sœur avec nous. Sa petite sœur? Ouais. Ah, c'est nouveau, ça. Parce que je te préviens que des enfants, on va en faire plein. Puis je suis sûr que Camille, elle aimera ça, pouponner moi. Eh oui. Je sais pas. Si. J'ai toujours habité seul avec ma mère dans un 2 pièces. J'ai toujours envie, tu sais, ces grandes tablées. Avec des mômes partout, quand ça cavale, quand ça braille dans tous les sens, j'adore. C'est trop bien. Notre petit Joseph, il en aura plein des frères et sœurs, et puis c'est tout. Joseph? Quoi? Pourquoi pas Maurice, tant qu'on y est? Ouais, Maurice, c'est bien, ouais. Ouais. Gontran? Ouais. Non, Hector. Barnabé? Gédéon. Y a pas pire comme nom, hein. Bonjour, vous êtes bien sur le portable de David Thibault. Laissez-moi un message après le bip sonore et je vous rappelle. Merci. Notre homme tue de manière très pro. Mais ensuite, il a l'air de se foutre royalement qu'on retrouve sa piste. Il vole le taxi, il laisse des traces derrière lui. Il a une destination bien précise, un objectif. Attends, où tu vas en venir là? Imagine, le type débarque en gare du Nord, veut prendre son taxi réservé. Mais quelqu'un d'autre est monté dedans. Au lieu de la République comme prévu, cet opportuniste va dans le 15e, la société est vaste. Et depuis, il essaie de retrouver celui qui a pris sa place. Exact. Il identifie le chauffeur de taxi avec les bandes vidéo, le retrouve, le bute. Puis, grâce au GPS, remonte jusqu'à la société vaste, où il voit le registre. Attends, ça veut dire que maintenant, il a le nom et l'adresse de celui qui cherche. Et beaucoup d'avance sur nous. On a identifié le portable de l'homme qui a commandé un taxi à République. Mathias Lampin, avocat d'affaires. Son cabinet est à Paris, on vient de lui laisser un message. Que puis-je pour vous, capitaine? Je ne cacherai pas que l'appel de vos collègues m'a intrigué. J'aimerais que vous me parliez d'une course de taxi que vous avez réglée hier après-midi pour un trajet Gare du Nord, République, Gare du Nord.
Effectivement, j'ai réservé un véhicule hier pour Luca Horst, un avocat d'affaires de Lille avec qui je travaille régulièrement. Il va me remettre un document important en main propre. Ici, place de la République. Et il a repris le train de quelle heure, ce monsieur? Horst. Horst. H-O-R-S-T. Lucas, avec un K à la nordique. Aux alentours de 16 heures, je pense. Le trajet aller-retour a duré plus de 2 heures. Il s'est passé quelque chose en particulier? Non. Bah, on a pas mal discuté sur quelques points du document. Horst a préféré garder le taxi sous la main plutôt que d'en recommander un autre. Et il y avait pas mal de circulation hier, à cause des grèves. Mais pourquoi vous intéressez-vous tant à cette course? Un problème? Une enquête de routine sur la société de taxi. De routine, à cette heure. Ce monsieur Horst, puis-je avoir ses coordonnées? Ah bah bien sûr. Je dois même avoir sa carte quelque part. Baptiste, trouve-moi tout ce qu'on a sur un certain Horst, avocat à Lille. À mon avis, ce type n'a jamais foutu l'épée dans ce taxi gare du Nord. Il joue les couvertures. Attends. Je te rappelle. C'est l'édition de demain matin? Oui. Je peux en avoir un? Ah, désolé, ça marche pas comme ça, ma petite dame. Et comme ça? Merci. Mathias Lampin avec Charles Izorni, le boss de la Briscane. Non mais attends. C'est Lampin qui s'occupait du divorce d'Izorni il y a 5 ans. Le procès qui démarre demain matin à Valenciennes, où Izorni est entendu. Mathias Lampin qui a déjà travaillé avec Charles Izorni. Ce même Mathias Lampin qui commande un taxi à l'heure de l'arrivée du train de Bruxelles où l'arme de nos 2 crimes a déjà servi sur une autre affaire. Ça fait beaucoup de coïncidences, ça, non? David Thibault? Thibault? C'est toi, enculé? Bouge pas, Thibault. Bouge pas, j'arrive. Qu'est-ce que c'est que ça? C'était dans la chambre de maman et David, caché sous le lit. Il y avait ça à l'intérieur. Un type vient d'appeler et nous menace de mort. Et puis il y a un MMS aussi, avec une photo, envoyée hier. C'est le palais de justice de Valenciennes. Qu'est-ce qui est marqué? J'arrive pas à lire. Jeudi, 9h, chambre 714. Et puis il y a une adresse aussi. Qu'est-ce qui se passe ici? Je suis pas arrivé à joindre ta mère, ni David, de toute la journée. Je voudrais que ça s'arrête jamais. Je crois que... Non, vas-y. Vas-y, toi. Vas-y, dis-moi. J'ai vraiment adoré. Eh oui. Et toi? Ça faisait tellement longtemps que je t'avais pas vu comme ça. Mais c'est pas pour nous. C'est marrant, c'est exactement ce que j'allais te dire. On n'a pas besoin de cet argent. On n'a pas besoin de cette vie. On va le rendre dès demain, hein? Je vais venir avec toi le rendre. Ok. Personne saura qu'on a piqué dans la caisse. On leur dira qu'on t'a donné la mallette comme ça. Au centime près. Tu sais, en plus, je suis capable de te surprendre même si j'ai pas de mallette avec 200 000 € dedans, hein. C'est pas l'argent qui fait le bonhomme. Hein? Tu vas retrouver du boulot, j'ai des pistes. Hé, David, on va s'en sortir, ok? Faut avoir confiance.
Faut avoir confiance. C'est pas moi qui l'ai dit, cette fois. Hein? C'est quoi le jeu de piste? Ça fait 1 heure que je tourne en rond. Alors, t'as pas kiffé la visite? En 15 jours ici, ils font tout péter. T'as mon colis? Yamine! Belle bête, non? C'est parfait. Bah t'as mon oseille maintenant. Pas de problème. Et avec le petit supplément. C'est ce que je ferais bien. Je ferais bien un petit câlin. Oui, Garnet. Ouais, on m'a appelé en pleine nuit pour une affaire, un règlement de compte en apparence. Tu vas pas me croire. L'arme utilisée, sans aucun doute, notre Luger 9 mm. Sauf que cette fois, on a un survivant. J'arrive. Pour la 3e et dernière fois, qui t'a fait ça? Pour la 3e et dernière fois, les faire enculer. T'as l'air enfant pour quelqu'un qui s'est pris une balle dans le ventre. Tu vas aller niquer ta race, vieille sale. Ça va là. Bon, tu te calmes. Tiens, cherche un café, s'il te plaît. T'es sûr? Bien noir, sans sucre. T'inquiète. Et tu devrais t'en prendre un aussi. Ouais. T'as tout ton temps. Tu vois,
La vieille salope adorait ne pas avoir adressé la parole à un petit enculé de ton espèce. Mais elle n'a pas le choix. Ça fait partie de son boulot. Alors, comme ni toi ni moi n'ont envie que cette conversation s'éternise, tu vas vite répondre à ma question, ok? Qui t'a tiré dessus? Comment tu dis? Le belge, enlève-toi! Le belge, putain, enlève-toi! Un tueur à gages. Pas plus belge que toi et moi d'ailleurs. Il a fait de la tôle il y a plus de 10 ans pour différents trafics. Avec Izorni dans le bouillon, c'est clair désormais que sa cible, c'est Aline Delmas. Sauf qu'entre les deux, s'est greffé une autre cible. Le type qui a pris le taxi à sa place gare du Nord. Qu'il recherche activement pour une raison qu'on ignore encore. Il va le buter, c'est sûr. Tu révèles le procureur, j'appelle Quin qui dirige les équipes à Valenciennes. Allô, oui. Allô? Capitaine Normand à l'appareil. Désolé de vous réveiller au milieu de la nuit. J'ai besoin de vous pour une intervention en urgence à Valenciennes. Fabrice Marchand. Ok. Quatrième. David Thibault. D'après une hôtesse d'accueil, ces 4 personnes se sont rendues dans une entreprise parisienne et vaste, mardi après-midi. L'un d'entre eux aurait pris un taxi qui ne lui était pas destiné. Un tueur est sans doute à ses trousses. Le même qui veut tuer Aline Delmas. On s'en occupe. Ok. On se met en route tout de suite. Il faut la rendre. Vous l'avez gardé 2 jours quand même. Les flics vont pas se contenter. Je préfère avoir des ennuis avec la police plutôt que de me retrouver nez à nez avec le type du répondeur, moi. C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le palais de justice de Valenciennes. La date, jeudi 9h. Le procès de Charlie Zorni de la Briscane, c'est tout à l'heure. Quoi? Aline Delmas va témoigner. Elle peut faire emprisonner Izorni. Ce sera un contrat, tu veux dire? Vos portables. Vos portables. Et celui qui est sur la table aussi. Tu les poses là. Et le tien. Elle en a pas. C'est vrai? Va t'asseoir. Va t'asseoir. Viens.
Il vous faut un antidouleur. J'ai rien d'assez costaud à la maison. Il faudrait que j'aille à l'hôpital. Bon, bah, j'imagine que vous avez compris ce qui va se passer à 9h. Vu mon état, je vais pas pouvoir. Alors, c'est toi qui vas aller à Valenciennes à ma place. Et t'occuper de la ligne d'Elmas. Doré, ma voiture. Dans la voiture, un sac. Dans le sac, un fusil. T'as 30 secondes pour te mettre en route. On reste en contact par téléphone. Je vous en prie. Tu perds du temps. J'ai jamais tenu une arme de ma vie, moi. 15 secondes. Moi, je sais. J'allais à la chasse quand j'étais gosse avec mon père. C'est moi qui vais le faire. Laissez-moi examiner mon père, s'il vous plaît, juste une minute. Ça va aller. On sera chez Aline Delmas dans 10 minutes. Et l'infirmière? Oui, je vous entends, oui. Tu parlais d'un antidouleur. Il m'en faut un puissant, mais qui me plonge pas dans les vapes. Du Coliban, mais ça doit être prescrit. Allô? Tu files à la pharmacie, tu me récupères du Coliban. Mais à la moindre connerie, ou si t'as essayé d'appeler les flics ou quoi. Sans ordonnance, je peux pas. T'as 15 minutes. Pas une de plus. Faut que je l'emmène avec moi aux urgences. On peut pas le laisser comme ça. T'as raison. On peut pas le laisser comme ça. Capitaine, elle et son mari sont au courant de la situation. Ils me prennent comment? À votre avis, on la joue discret avec le gosse. Bien sûr. Mon collègue est parti sur place au palais de justice. Quoi? Oh, mais c'est votre bagnole de merde, là, il y a le pneu qui est crevé. Non. Putain, mais il n'y a rien pour changer la roue. Ne touchez pas, sinon je vous jure que... On s'est bien compris. Il ne reste plus beaucoup de temps à ton père. C'est pas mon père. Mais qu'est-ce que vous ferez s'il met plus de 15 minutes? Vous me tuerez? Vous aurez plus d'otages. Vous
Où tu comptes aller comme ça? Vers mon grand-père. Vous avez qu'à tirer si vous n'êtes pas d'accord. Pourquoi vous vous cassez pas avec votre putain de fric? Il y a un boulot à faire. Qu'est-ce que vous en avez à foutre d'Aline Delmas? Moi? Rien. Mais si ce matin à 9h elle est pas morte, c'est moi la prochaine cible, si tu vois ce que je veux dire. Ton père, il aurait jamais dû prendre ce taxi. Monsieur Thibault, police nationale. On a juste quelques questions à vous poser à propos de votre voyage à Paris, mardi après-midi. Oui. Ça n'a pas l'air d'aller? Oui, c'est ma fille qui était malade toute la nuit, j'ai pas fermé l'œil. Ah. Paris, vous dites que vous voulez savoir quoi? Vous êtes bien allé dans l'entreprise Vaste? Effectivement, j'ai passé un entretien là-bas, oui. Et vous y êtes allé comment? En métro. J'étais en retard à cause des mouvements de grève. D'ailleurs, le DRH m'a pas rappelé, à mon avis, c'est pas si mal parti. Ok, merci. Il se passe quoi avec cette entreprise? Oh, c'est juste la routine. Désolé pour le dérangement. S'il vous plaît. Oh, mais personne s'arrête. Démerde-toi, t'entends? S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Papa, non. Vous pouvez m'emmener à Valenciennes? S'il vous plaît. Discute pas, prends le volant. Montez. C'est moi là. Puis arrêtez de me gueuler dans l'oreille, je vous entends. Merci. J'ai un rendez-vous important en ville et ils ont dit à la radio que le centre était complètement bloqué. C'est pas grave, déposez-moi là où vous pourrez, je me débrouillerai. Ouais. Putain, vous prendrez le nez une autre fois. Cette fois, ça va trop loin, Nina. Les menaces, les intimidations, je veux bien. Mais rien ne vaut que tu risques ta vie. C'est trop tard pour reculer. La vie de beaucoup de monde est en jeu. Toutes les radios parlent déjà de la menace sur Delmas. Les journalistes sont au taquet. Comment l'info a pu fuiter si vite? Je suis prête. Fais-moi un café. Fort.
Police secours, bonjour. Vite. Nous allons prendre votre appel. Ne quittez pas. Nos lignes sont occupées. Nous nous efforçons d'écourter votre attente. Vous en avez pris combien? Le fric. Vous en avez pris pour combien? C'est Charlie Zorni ou la Briscane qui vous a payé ces 200 000 € pour tuer Aline Delmas? La ferme. Amène le café. Et si ma femme rate sa cible depuis l'hôtel? Elle est enceinte. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas tenu une arme. Approche. Viens, je te dis. Et le cadavre, on peut pas le laisser comme ça. Viens. Quand je te dis de la fermer, tu la fermes. D'accord. T'as toujours rien sur l'esprit là? Non. Mais c'est quoi ce truc? S'il vous plaît, il va falloir avancer. Avancez, s'il vous plaît. Lieutenant, on a un problème au niveau de la rue Colas. Une femme insiste, elle veut à tout prix passer. Ok, j'arrive. Laisse-moi passer. J'en ai juste pour 2 minutes, c'est juste là. S'il vous plaît. Et l'infirmière, tournez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Ah, monsieur, j'ai mes affaires qui sont juste à l'hôtel, je dois aller les récupérer. On refuse de me laisser passer. C'est les ordres, je suis désolé, personne ne passe. Faudra attendre 9h15. Ah, écoutez, je reviens des urgences, ma voiture est tombée en panne, je suis crevée et là j'en ai plus pour très longtemps. S'il vous plaît. Bon, ok, c'est bon, allez-y. Allez-y, c'est bon. Bon, quelqu'un va vous accompagner. Non, ça va aller, je vous remercie, je vais me débrouiller. Merci. Oui. Entendu. Capitaine? 2 minutes. Les équipes du 17 ont reçu un appel étrange d'un portable. Des bribes de conversation en rapport avec Aline Delmas et le procès. On est en train d'identifier le numéro. On a moins d'1 heure. Vous êtes toujours là? Qu'est-ce qui se passe? À quoi tu joues, bordel? C'était les filles avec le quartier bouclé. T'es où? J'arrive à l'hôtel. T'as 5 minutes pour monter dans la chambre. Bonjour madame. Chambre 714, au nom de Horst. Désolée, mais personne ne s'est présenté hier avant 20h. Quoi? Je vais la réserver pour aujourd'hui. C'est qu'elle est déjà prise. Je me sens particulièrement plein. Je m'en tape que vous soyez bien. Il me faut une chambre au 7e, je vous dis. Nous avons des chambres identiques au 1er et au 3e, madame, je vous assure. Madame, ça va aller? Vous voulez que j'appelle un médecin, madame? Non, ça va. Ça va, je vous dis, ça va. Tu prends une chambre au 1er. Oui. Ensuite, tu iras au 7e. Il reste plus beaucoup de temps. Avez-vous subi les pressions, Madame Delmas? Madame Delmas. L'appel a été émis depuis le portable d'une gamine, une certaine Camille Fauconnier, dans un village près de Béthune. Ce nom est inconnu de nos services, mais l'adresse correspond à l'une de celles de la société Evast. Vos gars sont passés là-bas pourtant. Oui, mais ils n'ont rien remarqué. Le type leur a menti à l'évidence. J'envoie immédiatement du monde sur place. J'en suis. Faites passer toutes les infos, mon adjoint. Madame Delmas.
Monsieur, fermez pas, fermez pas. Ça y est, j'y suis. Bon. Maintenant, on va monter l'arme. Oui, ils ont écouté la bande plusieurs fois. Apparemment, c'est là-bas que se posterait le tueur. Enfin, c'est pas très clair, la communication était pourrie. Il y a aussi une histoire de femme enceinte. Oh putain. D'abord, tu enclenches le canon. Ok, la lunette. J'arrive pas. J'arrive pas. Ta fille me dit que tu dois y arriver. Si, elle a même eu quelques douleurs, je l'ai installée là-bas. Oui, mais là, elle est où, là? Elle a pris une chambre au premier, la 114, je crois. Mais c'est au 7e qu'elle voulait aller à tout prix. Police, ouvrez! J'ai dans ma vie, c'est bon. Oui. Bon, alors maintenant, tu te calmes. Tu contrôles ton souffle. Tu prends une grande inspiration. Police, ouvrez! Ouvrez cette porte! Qu'est-ce qu'il y a? Tire! Maintenant! Pourquoi? Vas-y, tire, connard. Allez. Tire!
Voilà. C'est fini. Ouais. Ouais, ici aussi, ouais. Ok. Votre mari et votre fille sont sains et saufs. Incroyable, Camille. Non. Non, c'est toi. C'est toi qui t'es jeté sur lui. Je t'avoue que j'ai pas réfléchi. T'étais en danger, j'ai réagi. Comme un père. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui risque à votre avis? Ils n'ont tué personne. De toute façon, quoi qu'il arrive, ces trois-là, après l'enfer qu'ils viennent de vivre, plus rien ne pourra les séparer.